Bienvenue au journal du Conseil pontifical pour la famille qui vous offre les nouvelles de la famille dans le monde. Nous sommes jeudi 3 octobre 2013. Dans ses messages et ses homélies, le pape François s'est référé à plusieurs reprises à la famille. Par exemple, il a demandé aux politiciens de placer la famille au centre de leurs inquiétudes. Sa sainteté a reçu Monseigneur Païlia, président du discataire de la famille, afin d'analyser avec lui les détails du grand pèlerinage des familles au tombeau de Saint-Pierre les 26 et 27 octobre. En Irlande, 20 000 personnes se sont rendues en pèlerinage au sanctuaire de Knock pour remercier Dieu du don des grands-parents. De Manille et du Paraguay arrivent aussi de bonnes nouvelles. En revanche, la Syrie a connu des heures dramatiques à la suite de la menace d'une intervention militaire étrangère qui a pu être évitée en grande partie grâce au pouvoir des prières convoquées par le pape François. Le vendredi 20 septembre a eu lieu une conférence de presse présidée par Monseigneur Païlia pour présenter le Congrès international des juristes qui s'est tenu du 19 au 21 septembre à l'occasion de la célébration du 30e anniversaire de la Charte de la famille. Le professeur Francesco Belletti, président du Forum de la famille en Italie, a concédé à notre dicastère un entretien en exclusivité au cours duquel il a parlé, entre autres choses, de l'associationnisme familial. En septembre, le pape François s'est référé à plusieurs reprises à la famille, montrant un cœur ouvert aux multiples blessures des familles et a lancé un appel énergique aux prêtres, aux croyants et aux responsables de la vie publique pour placer la famille au centre de leur travail. Dans son message aux semaines sociales italiennes, il a dit que la famille est bien plus qu'un thème. Celle-ci est vie, tissu quotidien, marche des générations qui se transmettent la foi et avec elle l'amour et les valeurs fondamentales. Elle est solidarité concrète, fatigue, patience, mais aussi projet, espérance, avenir. Tout cela, ce que vit la communauté chrétienne à la lumière de sa foi, de l'espérance et de la charité, n'est jamais gardé pour soi, mais devient chaque jour le vin dans la pâte de la société tout entière pour son bien commun le plus grand. Le pape a également affronté le sujet de l'accueil aux couples non mariés dans son discours aux prêtres du diocèse de Rome. Toujours dire la vérité, sachant que la vérité ne s'épuise pas dans une définition dogmatique, mais s'insère dans l'amour et dans la plénitude de Dieu. Le prêtre doit donc accompagner. Il suffit de penser, affirme le pape, aux disciples d'Emmaüs que le Seigneur accompagna en réchauffant leur cœur. Le pape François invite ses prêtres à s'engager sur des routes courageusement créatives. Il donne des exemples vécus à Buenos Aires, comme l'ouverture de certaines églises pendant toute la journée, avec un confesseur toujours disponible, ou la possibilité de suivre des cours personnels pour les couples qui veulent se marier mais ne peuvent pas assister aux cours de préparation au mariage à cause de leurs horaires tardifs de travail. Les zones des périphéries existentielles, qui se trouvent aussi au sein des familles, comme dans le cas des couples remariés, ont la priorité. Notre mission, a-t-il dit, est de trouver une voie dans la justice. Durant son voyage à Cagliari, le pape François a aussi adressé des paroles d'encouragement aux familles, surtout à celles qui souffrent des conséquences de la crise économique. Luttons ensemble, a-t-il dit, pour que le centre, au moins le centre de notre vie, soit réservé à l'homme et à la femme, à la famille, à nous tous, pour ne pas perdre l'espérance. Ne vous laissez pas voler l'espérance. Le 14 septembre, le Saint-Père a reçu en audience le président du Conseil pontifical pour la famille, Monseigneur Vincenzo Paglia. Le pape François a invité le président et tout le dicastère à réaliser un travail profond et étendu en faveur de la famille et de la vie, en étroite collaboration avec les conférences épiscopales du monde entier. Le Saint-Père a demandé de porter la plus grande attention aux divers membres qui composent la famille et aux situations de pauvreté extrême. Une partie importante de l'audience a été consacrée à programmer le pèlerinage des familles à l'occasion de l'année de la foi, un grand événement qui réunira à Rome plus de 150 000 personnes et qui sera la première rencontre officielle du pape avec les familles du monde. Le compte à rebours de ce pèlerinage a commencé. Les inscriptions au concours Talents de la famille, organisé pour envoyer les projets musicaux ayant pour thème la famille, ainsi qu'au concours de dessin pour enfants Présente ta famille au pape François, sont terminées.
L'inscription au concours de photographie sur Facebook, Life in HD, pour les adolescents entre 13 et 18 ans est possible jusqu'au 15 octobre. Ce concours est aussi ouvert à tous ceux qui ne peuvent pas participer au pèlerinage. Ceux-ci pourront partager leurs photos pour raconter ce qu'est pour eux une vie vécue en plénitude sur le profil de Facebook du Conseil pontifical pour la famille. Le programme du pèlerinage a été modifié à cause du grand nombre de personnes inscrites. La marche dans les rues de Rome, de la place du Peuple à la place Saint-Pierre, prévue pour le samedi 26 octobre, a été annulée. Tous les participants sont convoqués sur la place Saint-Pierre, où l'accès sera permis à partir de 14 h. Le pape arrivera à 17 h et partira à 18h30. La messe du lendemain dimanche commencera à 10h30. Comme tous les mois, des nouvelles parlant de la vitalité de la famille et des multiples activités qui s'organisent à son sujet arrivent du monde entier à notre dicastère. En Irlande, le 8 septembre, plus de 20 000 personnes ont participé au pèlerinage des familles au sanctuaire de Notre-Dame de Knock. Sur l'autel, des milliers d'enfants de l'école primaire ont déposé leurs lettres pour remercier le Seigneur du don des grands-parents. Durant le pèlerinage, le rôle des anciens dans la famille et la société actuelle a été objet de réflexion. Monseigneur Carlos Simon, sous-secrétaire du Conseil pontifical pour la famille, a participé au pèlerinage en tant que représentant du dicastère. En Nouvelle-Zélande, la conférence épiscopale a remis ses propositions pour l'élaboration de la constitution du pays. Entre autres choses, les évêques affirment « Nous nous engageons à lutter pour une culture nationale saine, qui passe par le respect de la dignité innée de la personne et la défense de la vie. » À Manille, le 7 septembre, s'est tenue une conférence sur le thème de la chasteté sous le titre « Real Love Revolution 2013 », la véritable révolution de l'amour. Elle a été organisée par les universitaires des Philippines et plusieurs membres du Parlement, tous unis en défense de la vie. Les 7 et 8 septembre, au Paraguay, a eu lieu le second congrès de la famille organisé par le département de pastoral familiale de l'archidiocèse d'Asunción sur le thème « La famille formatrice de la personne ». Phrase de présentation de la rencontre sur le site de Facebook de ce département épiscopal était « Chez moi, il n'y a ni richesse matérielle, ni luxe, ni chose, mais nous avons la plus grande richesse du monde. » Cependant, les nouvelles de ce mois se sont centrées sur la Syrie où, grâce à l'intervention du pape François et à la prière de centaines de millions de catholiques et de membres d'autres religions, la guerre a pu être évitée. Monseigneur Païa a voulu se joindre à la demande du pape et a demandé aux familles du monde de s'unir à cette chaîne de prière. Dans ce but, il a écrit un message dans lequel, entre autres, il affirmait « Jamais plus de guerre, a dit le pape, que le cri de paix s'élève avec force pour atteindre le cœur de tous et pour que tous déposent les armes et se laissent guider par le désir de paix. » L'invitation du pape François à une journée de prière et de jeûne pour la paix en Syrie et dans toutes les nations affectées par le drame de la guerre doit être considérée avec grand sérieux et engagement par nous tous, disait dans son message le président du Conseil pontifical pour la famille. Aux parents, le président de notre dicastère leur a dit « N'ayez pas peur de proposer à vos enfants un repas austère et simple. Ce sera l'occasion de leur expliquer ce qui se passe dans le monde et que ces terribles événements ne peuvent pas nous laisser indifférents. » Il a ajouté « N'oubliez pas d'inviter les grands-parents et les anciens à ce repas, composé de peu d'aliments et de beaucoup de mots. Si l'un d'entre eux a connu des moments de guerre, il peut raconter ce que signifie vivre sous les bombes et dans l'incertitude du lendemain et comment on priait durant ces jours. » Du 19 au 21 septembre a eu lieu à Rome une rencontre de juristes afin de délibérer sur la situation de la famille à l'occasion du 30e anniversaire de la Charte des droits de la famille. Le slogan de cette rencontre était « Les droits de la famille et les défis du monde contemporain ». Au cours de la conférence de presse de présentation de cette rencontre, Monseigneur Vincenzo Païa a souligné que le thème de la famille est aussi important que celui de la paix. Comme exemple des droits des familles que la Charte défend, il s'est référé à l'aide que l'État doit accorder aux familles qui connaissent des difficultés économiques. Le cardinal Francesco Coco Palmerio, président du Conseil pontifical pour les textes législatifs, a été l'un des conférenciers du Congrès. Pour sa part, Hélène Alvarez,
professeur du droit de la famille à l'université George Mason de Washington, a dénoncé qu'il existe une démolition de la famille comme institution et une destruction du rôle de la femme dans le mariage. Elle a fait l'éloge de l'Église catholique comme étant un témoin crédible d'humanité, de charité, d'amour et de promotion du rôle de la femme et de la famille. Le professeur Francesco Belletti, président du Forum de la famille en Italie, a concédé à notre dicastère un entretien en exclusivité au cours duquel il a parlé, entre autres choses, de la nécessité de l'associationnisme familial et de la relation entre les grands-parents et leurs petits-enfants. La famille était un édifice solide, mais au cours de ces dernières années, elle a été démontée en de nombreux morceaux utilisés pour diverses constructions. Les morceaux sont tous là, mais l'édifice a disparu. Comme dans d'autres occasions, nous terminons notre bulletin sur les extraits les plus significatifs di cet entretien. L'esperienza familiare è sempre dolce e amara, cioè la gioia è sempre mischiata alle fatiche, al dolore, non c'è esperienza in una famiglia in cui non si debba fare i conti con un parente che sta male, con una difficoltà relazionale tra marito e moglie, con un figlio che ti rifiuta. Quindi la gioia non sta nell'assenza delle fatiche, la gioia sta nella serenità del sapere che si sta tutti insieme dentro un progetto, e questo è un valore molto potente nella famiglia che nella società contemporanea sembra un po' sparito. Oggi le persone stanno insieme finché gli va, e anche la stessa alleanza, la stessa promessa di coppia sembra paradossalmente il titolo di un film di Verdone è l'amore eterno finché dura. Ecco, questa fragilità della stabilità dell'alleanza rende difficile la gioia, rende difficile saper essere felici, non perché non ti capita mai niente di male, ma perché attraversando le difficoltà rimani comunque dentro una compagnia, e la famiglia è la prima e più importante compagnia che all'uomo viene dato, e questo è naturale, cioè un po' dappertutto in tutte le società l'amore tra l'uomo e la donna e l'amore dei padri e delle madri nei confronti dei figli è il primo luogo di custodia e di protezione dell'umano. Dentro questa relazione prima di tutto si scopre la gioia. Se si impara la gioia in queste relazioni, poi dopo sarà facile anche generare gioia, serenità e compagnia anche con gli altri, anche con gli amici, anche con le altre famiglie e nella società. Ma discorso molto diverso a livello internazionale, cioè in alcuni paesi sono ancora, come dire, la cassaforte della memoria, sono molto rispettati. Nel nostro paese la società post-industriale ha messo gli anziani nella parte del peso, li ha caricati di costi, insomma, è come se fosse carico sociale e non un patrimonio di ricchezza. Nell'esperienza familiare hanno una grandissima responsabilità, prima di tutto perché sono i primi che non fanno sentire i genitori da soli, cioè la responsabilità educativa dei genitori è condivisibile insieme ai nonni, e per i nipoti il rapporto col nonno è sempre stato una grande risorsa, vuoi perché meno prescrittivo di quello con i genitori, vuoi perché più legato al gioco, alla complicità. E molto spesso, per esempio nel nostro paese, i nonni sono una decisiva risorsa anche economica, perché i nonni babysitter piuttosto che l'aiuto della pensione dei nonni o della liquidazione dei nonni per poter comprare casa da giovani è diventato necessario. Quello che è importante oggi ricordarsi dei nonni è che sono lo strumento e principale risorsa attraverso cui appartenere a una storia, cioè anche qui la società contemporanea è come se vivesse in un eterno presente, rifiuta il passato come se fosse ormai inutilizzabile e non investe sul futuro perché è troppo oscuro e troppo incerto. Invece la capacità nella famiglia di vivere di rapporti tra le generazioni ti conferma che vieni da qualcuno e restituirai la tua vita a qualcun altro, ti mette in una logica di dono.